il faut juste voir les différentes étapes. Les premières étapes, Monsieur le Président, c'est bien la Convention internationale entre les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a appelé Accord de Londres, du 8 août 1944. C'est cet accord-là qui a mis en place le tribunal militaire international de Nuremberg pour juger ceux-là que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale appelaient déjà, avant tout procès, avant toute condamnation, les criminels de guerre nazis. Nous en parlons parce que nous remarquons ceci, Monsieur le Président. Voyez-vous, dans le cadre du tribunal militaire international de Nuremberg, nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre. Les événements du 28 septembre 2008 ne se sont pas produits dans un contexte de guerre. Ce n'est pas le cas. Donc parler de ce tribunal militaire, c'est risquer, prendre le risque de s'engouffrer dans une mésaventure, espérant que l'on pourrait induire ce tribunal criminel en erreur. Deuxième remarque, Monsieur le Président, nous sommes devant une juridiction créée par les vainqueurs de cette guerre, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. Votre juridiction ici est créée par une loi. Ce n'est donc pas le même contexte. C'est pour ça que ce qui est dit doit être pris avec les pincettes. Troisième remarque, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous sommes devant une juridiction qui n'a pas la même perception de la présomption d'innocence que la vôtre, que ce tribunal criminel. Je vous ai dit, Monsieur le Président, qu'avant même que ces personnes ne soient jugées, avant même que ces personnes ne soient condamnées, heureusement qu'il y a eu des acquittements, il y a eu des condamnations. D'autres se sont même suicidés entre le jugement et la condamnation. D'autres ont fui. Votre perception de la présomption d'innocence est totalement différente. Parce que celle-là indique clairement que les personnes qui sont poursuivies devant vous ici sont présumées innocentes tant qu'une décision n'a pas été rendue à leur encontre et une décision devenue définitive. Il est donc inconcevable, Monsieur le Président, de considérer, en parlant du tribunal militaire international de Nuremberg, qu'il peut y avoir une comparaison entre eux, les deux. La deuxième étape, Monsieur le Président, c'est justement l'ordre du général anglais MacArthur de créer l'autre tribunal dans le même contexte, le tribunal militaire international de Tokyo, pour justement juger ce qu'ils ont aussi appelé les mêmes criminels de guerre, mais cette fois dans le Pacifique, au niveau de l'extrême-orient. Un des projets emblématiques de ce pan de l'après-deuxième guerre, Monsieur le Président, est bien le procès de Yamashita, dont le procureur de la République vous a parlé, dont le ministère public vous a parlé, et je reviendrai là-dessus pour vous faire comprendre qu'il est totalement passé à côté, mais vraiment hors sujet. Le général de l'armée impériale japonaise et commandant de la 14e armée impériale japonaise. Voilà un des procès emblématiques. On vous parle de ces juridictions parce qu'on veut que vous vous en inspirez alors qu'il n'y a aucun lien. Cette juridiction a été faite sur le modèle de Nuremberg, à la seule différence que sa militarisation était beaucoup plus accentuée. Parce que je fais remarquer qu'à Nuremberg, bien que devant un tribunal militaire, c'est encore là une autre particularité qui indique que vous n'avez rien à voir avec cette juridiction. Bien qu'un tribunal militaire, les Français n'ont envoyé que des juges civils.
Les Américains, la même chose. Les Anglais, la même chose. Mais il n'y a que les Soviétiques qui ont siégé avec des magistrats et des juges militaires. Le troisième élément de ces premières étapes qui indique clairement que nous ne sommes pas dans le même contexte, Monsieur le Président, c'est bien ce qu'on va appeler le retour à Nuremberg, cette fois non pas devant le même tribunal militaire international, mais devant des juridictions nationales, mais animées par des juges étrangers, français, anglais, américains, qui ont d'ailleurs beaucoup plus jugé que tous les autres, et soviétiques, parce que l'Allemagne avait été divisée en 4 subdivisions occupées par ces différents vainqueurs. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, Monsieur le Président, considérer que ces juridictions qui étaient mises en place pour juger des cas bien déterminés, des cas par exemple liés au camp de concentration, des cas liés à certains médecins qui étaient impliqués directement ou indirectement, on ne peut pas vouloir comparer ce contexte-là au contexte qui a prévalu aux événements du 28 septembre. Les deuxièmes étapes, Monsieur le Président, concernent la réapparition des juridictions pénales ad hoc et la Cour pénale internationale. Ces juridictions pénales ad hoc, Monsieur le Président, avaient été créées exprès pour juger des crimes internationaux. Vous trouverez le tribunal, les premiers modèles qui sont créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Si les premiers sont créés par les pays vainqueurs, ici, les premiers modèles sont créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que vous trouvez le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui était basé à La Haye, et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais, Monsieur le Président, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le contexte, c'est encore dans un contexte de guerre. La guerre a commencé en Yougoslavie, en 1991. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui dans un premier temps avait mandaté l'Europe pour régler, et l'Europe ayant échoué, devrait prendre ses responsabilités. On a donc mis en place ce tribunal pour juger les responsables de ce qu'on a appelé une épuration ethnique. Pourquoi devrait-on comparer une juridiction créée pendant la guerre pour juger des crimes qui sont déjà commis? C'est-à-dire que là, on a créé des règles et des juges pour juger des crimes qui ont été déjà commis. Alors que, soyons d'accord, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne peut donc couvrir que des événements futurs. Mais là, nous sommes déjà en présence de faits commis. Et ces juridictions sont créées pour juger les présumés auteurs des faits qui sont commis. Il en est de même pour le tribunal pénal international du Rwanda, qui est basé à Arusha, en Tanzanie. Là aussi, ça a été créé par le Conseil de sécurité, naturellement avec entente avec le Rwanda, le pays dans lequel les infractions ont été commises. Mais, Monsieur le Président, là, nous sommes encore dans un contexte de guerre, de conflit armé, de génocide. Un pays qui a connu près d'1 million de morts. Est-ce que ce contexte peut être assimilable au contexte des événements du 28 septembre? Les ministères publics et la partie civile le savent et ils le font sciemment pour aggraver la situation et peut-être vous induire en erreur. Le deuxième modèle de ces juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité de l'ONU
avec naturellement entente avec les États, c'était bien des juridictions qu'on va appeler des juridictions internationalisées ou des juridictions hybrides ou des juridictions mixtes. Ces juridictions sont mixtes de par leur composition, parce qu'elles sont composées de juges nationaux, mais également de juges internationaux ou étrangers. Parfois, elles sont composées de juges internationaux, mais qui siègent dans le pays. Est-ce que